Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons Lecture sur le livre La gardienne du chardon, livre que voici. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. D'abord le contexte dans lequel j'ai lu le livre, mon avis rapide, puis les arguments en commençant par un négatif et le positif, et enfin, pour terminer tout ça, une conclusion sur est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce bouquin. C'est parti pour le contexte. Le livre est écrit par Lauren Bell, qui est vidéaste avec la chaîne Les mots de l'imaginaire sur YouTube. Elle est aussi, alors je sais pas si je dois dire une auto-entrepreneuse, je sais pas comment elle est aux yeux de la loi, mais en tout cas elle a créé une maison d'édition récemment qui se nomme Les Trois Nordes. C'est Les Trois Nordes, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros c'est la maison d'édition de ce livre, et ce livre en plus et son premier livre. Donc en gros, elle a une chaîne YouTube, une maison d'édition qui est récente, une maison d'édition française, et ce livre-là, c'est elle qui l'a écrit. Donc c'est un peu le livre qui est là pour, comment dire, officialiser l'ouverture des Trois Nordes. C'est un livre qui lui tenait à cœur, d'après ce que j'ai compris, via ses vidéos YouTube. Alors je ne suis pas là pour parler de sa maison d'édition ou de sa chaîne YouTube, je suis juste là pour parler du livre. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout le reste, après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube ou sur le site internet des Trois Nordes. D'ailleurs, petite précision, vous ne pouvez pas vous procurer ce livre n'importe où. Si vous voulez Amazon et tout ça, vous ne pouvez pas l'avoir là-dessus. Le mieux, c'est de passer par le site pour vous renseigner, soit pour l'acheter sur le site ou voir si il est disponible sur certaines boutiques. Voilà, le mieux, c'est d'aller sur le site internet, vous serez au moins au courant des dernières nouveautés, concernant l'achat du livre. Avant de passer à l'avis rapide, petite précision, le livre se nomme bien La gardienne du chardon, sauf qu'il y a, ça c'est plutôt le titre du tome 1, puisque ça fait partie d'une duologie, le deuxième n'est pas encore sorti à ce jour, et ça se nomme Les voix de l'oporum. Je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, voilà, ça c'est comment dire, le titre global. Je pense qu'il sera aussi présent pour le deuxième volume, et pour le deuxième volume on aura sûrement un titre différent. Voilà, en tout cas pour le premier c'est Les voix de l'oporum numéro 1, La gardienne du chardon, donc première partie d'une duologie. Le deuxième n'est pas encore sorti. Est-ce que j'attendais ce livre? Non. Est-ce que j'avais hâte de le lire? Oui, parce que j'étais très curieux. Et voilà, dès que j'ai fini Feuillet-Sang, j'ai reçu ce livre en cours de route, et donc j'ai un peu mis de côté les autres lectures pour lire celui-là. Ça fait partie de la fantasy et de l'univers steampunk, donc un drôle de mélange, mais pourquoi pas, de toute manière, le mieux c'est d'essayer et de voir ce qu'on peut faire avec. Donc est-ce que tous ces mélanges fantasy, steampunk, tout ça, est-ce que le fait aussi que ce soit le premier livre de Lauren Bell, que je fasse pas de faute quand même à la prononciation, est-ce que tout ça, ça m'a plu? Eh ben, l'avis rapide. Alors, pour l'avis rapide, je tiens quand même à faire une grosse attention, un disclaimer. Je vais sûrement spoiler. Voilà, il y aura des spoils. Voilà, donc, si tu n'as pas le livre, si tu veux, de toute façon je préviendrai, mais attention, potentiel spoil. Voilà. Pour l'avis rapide, j'ai pas aimé. Voilà, je vais pas passer par 4 millions de chemins. Il y a beaucoup de personnes qui ont adoré ce livre, il y en a même qui l'ont adoré avant de l'avoir lu, donc c'est incroyable. Mais moi, je l'ai lu tranquillement, et j'ai pas aimé. Et j'ai très difficilement pu finir le livre, et je me suis forcé à finir le livre pour faire cette vidéo, parce que j'avais vraiment envie de partager mon avis sur ce bouquin, parce que c'est un bouquin français, tout ça, je veux dire, il y a toute une démarche derrière qui est intéressante, que j'aime beaucoup, donc j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quoi, au moins d'aller jusqu'au bout. Honnêtement, même dans les pires livres que j'ai lus, j'ai quand même réussi à les finir. Celui-là a été très compliqué à terminer pour moi. Vraiment, je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas aimé. Je considère pas ça comme mauvais, pas non plus déconner, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Maintenant les arguments, point négatif, point positif, négatif d'abord. Alors attention, ça va spoiler. Voilà. Donc soit tu écoutes les arguments, soit tu les écoutes pas, mais en tout cas ça va spoiler, je peux pas faire autrement puisque on sait très peu de choses sur le bouquin, et malheureusement
argumenter, je suis obligé de raconter un peu. Donc ça va spoiler, attention, spoil, négatif, c'est parti. La première chose qui est négative, qui saute aux yeux, et là pour le coup j'ai déjà vu cette remarque un petit peu en regardant sur le web, c'est la... comment je pourrais dire ça? J'ai pas un mot précis en tête, mais la façon d'avoir écrit le livre, plutôt la manière d'avoir écrit, ou qu'est-ce qu'elle a voulu raconter derrière avec ce bouquin. J'ai fini le livre, quand je vous l'ai dit, j'ai pris mon temps, j'ai même un peu forcé à la fin parce que ça traînait tellement que je savais que j'allais jamais le terminer. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a voulu me raconter? Et ben je sais toujours pas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des messages cachés? Je sais pas. Et je pense que ça c'est dû à la façon d'écrire ce putain de livre. Il faut choisir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, soit tu fais un livre où c'est l'auteur qui raconte, soit tu fais un livre où c'est un personnage qui raconte, soit tu fais un livre où tu vis les choses au moment des faits avec la vision d'un personnage ou avec la vision de plusieurs personnages. Un peu comme le Trône de Fer, où là il y a plusieurs personnages, où tu vis l'histoire à travers plusieurs protagonistes et antagonistes, mais tu vis vraiment, quand tu vis l'histoire avec un personnage spécifique, tu le vis avec un personnage spécifique. Il n'y a pas d'autres personnages qui vont s'entrechoquer. Alors ils peuvent se croiser, mais ce que je veux dire, c'est la manière dont c'est raconté, on est vraiment dans un seul personnage. Ou alors on raconte vraiment plusieurs personnages, machin, mais ça c'est soit l'auteur qui raconte, ou alors comme dans Feu et Sang, récemment c'était un faux personnage imaginaire, un historien de l'univers de Trône de Fer, je simplifie mais c'est ça, qui racontait ce qui s'était passé avant et qui disait bah, là on n'est pas trop sûr que ça soit passé comme ça, là il y a plusieurs versions, voilà, là apparemment un personnage aurait dit ça mais on n'est pas sûr, ou là oui, là on est sûr, voilà. Le problème c'est qu'il n'y a pas de style d'écriture, c'est-à-dire que le livre te présente son histoire à travers la vue de plusieurs personnages, mais non en fait, c'est-à-dire que tu auras toujours un protagoniste qui est Isobel et tu auras toujours le mystère avec Blair. En gros, pour simplifier ce que je veux dire, pour comparer, je reprends mon exemple du Trône de Fer, mais quand on parle du Trône de Fer, quand on dit Arya Stark, et ben l'histoire est racontée avec les quelques chapitres sur Arya Stark, l'histoire sera racontée via Arya Stark. Et il n'y aura pas d'autres, on ne va pas aller plonger dans la tête des autres. Or, dans ce bouquin, même quand on parle d'un autre personnage, par exemple Aisling, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en gros, voilà, un autre personnage, et ben, ça va pas être la vision de ce personnage, mais on va retourner sur la vision de Isobel, où il y aura un autre personnage qui va prendre, par exemple, tout 90% du chapitre alors que c'est pas le même personnage. C'est d'un bordel. C'est-à-dire, c'est très bizarre, hein. Voilà. Puis de temps en temps, ça va être l'auteur qui va raconter, puis en fait après ça va être du point de vue d'Isobel, mais alors en fait tout ça, ça va être mélangé parce qu'on est dans un titre avec marqué Aisling, mais en fait c'est pas Aisling et machin. Il y a trop de manières d'écrire qui se mélangent et au final ça fait un bouillon qui est pas bon et c'est... Non, au bout d'un moment, il faut choisir. Si tu veux faire ton histoire via plusieurs personnages, bah fais-le via plusieurs personnages, mais tiens-toi jusqu'au bout, quoi. Si tu veux, voilà, si c'est Isobel, mais dès qu'on passe à un autre personnage, c'est un autre personnage. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages peuvent se croiser, mais si tu racontes ton histoire via plusieurs points de vue, il faut respecter le point de vue, même si les personnages se croisent. Il faut arrêter de décrire les sentiments d'un autre personnage alors qu'on est sur le point de vue d'un autre. Non, il faut choisir. Je sais qu'on est libre un peu d'écrire ce qu'on veut, mais il y a un minimum de règles. C'est pas des règles qui sont fixes, on dit pas aux gens faut t'écrire ton livre comme ça. Mais non, c'est des règles de logique. Si tu veux que ça soit cohérent, logique, au bout d'un moment, il faut arrêter de mélanger plein de trucs et se dire ok, alors comment j'écris mon histoire? Je sais pas si Lorraine s'est posé cette question. Je ne sais pas. En tout cas, je voudrais bien savoir sa réponse, parce que là, pour le coup, le livre, c'est un bordel d'écriture. Enfin, c'est un bordel, pas d'écriture, mais de... j'ai pas le mot en tête, ça m'énerve. Mais c'est un bordel de la manière dont c'est raconté. Voilà. Et ça, en cherchant sur Internet, j'ai vu que j'étais pas le seul. Donc ça me soulage un peu, je me dis, s'il y avait que moi, ça serait bizarre, mais... Voilà, c'est
pour moi le gros défaut de ce bouquin. C'est les points de vue, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Et au bout d'un moment aussi, avant chaque chapitre, enfin au début de chaque chapitre, on a un extrait d'un journal ou de quoi ou d'un autre truc qui nous raconte un petit peu le thème du chapitre qu'on va lire. C'est bien, mais ça fait trop dispersé, quoi. Il faut un petit peu se recentrer et vraiment se mettre une façon d'écrire et rester sur cette façon d'écrire. C'est très important, parce que sinon, moi ça m'a pas perdu, mais au bout d'un moment j'en avais marre. Moi, je faisais même plus gaffe aux personnages que j'avais, puisque de toute manière je savais que ça n'allait avoir aucun rapport. Même des fois, il y a des chapitres, comme je vous l'ai dit, où on nous dit ouais, tu vas suivre le point de vue de ce perso, mais ce perso il y a 3 lignes sur lui et tout le reste c'est sur un autre perso. Au bout d'un moment, voilà. Voilà, c'est très mauvaise organisation d'écriture. Et bonne transition, je parle des personnages, et bah les personnages, c'est un autre point négatif. J'ai vu des critiques qui disaient que c'était des super personnages, un des meilleurs qu'ils avaient jamais lu, parce qu'ils avaient lu déjà des trucs avant. Non, les personnages sont très mal exploités, ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas d'identité propre. C'est des mauvais personnages, c'est même des PNJ à ce niveau-là. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que l'auteur, Ren, confond son identité et ses personnages. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un passé pour des personnages, sauf que si ton personnage déjà n'a pas de... comment dire, si les autres personnages se font écraser par la protagoniste principale, déjà c'est compliqué de les mettre en avant, c'est ce qui se passe, mais en plus, quand on les met en avant, eh ben, on a les mêmes caractéristiques que la protagoniste. En fait, tous les personnages, j'ai envie de dire, sont une excuse, mais ça fait très méchant de dire qu'ils sont une excuse, parce qu'il y a quand même un minimum de travail, il faut pas non plus cracher sur n'importe quoi, hein, mais ouais, j'ai envie d'utiliser le mot excuse, mais c'est un peu trop méchant par rapport à ce que c'est réellement, donc je vais pas le faire, mais j'essaie de vous expliquer simplement les choses en évitant de vous spoiler. En gros, pour résumer, j'ai plus l'impression qu'à chaque personnage c'est l'auteur qui parle plutôt que le personnage. J'ai pas ressenti d'identité, j'ai ressenti une seule identité, un seul caractère, c'est l'auteur. Donc les personnages en fait, c'est des PNJ. Ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas d'identité, c'est juste des... Ils récitent bêtement quelque chose qu'on leur a dit de réciter, quoi. Grosso modo c'est ça. Ça pose problème. Ça pose problème parce que déjà que l'organisation du récit est mauvais, alors si en plus derrière les personnages ne sont pas charismatiques, n'ont pas d'identité, n'ont pas leur propre caractère, bah le peu qu'on a sur ces personnages, bah, ça donne pas envie. Et moi je me suis pas du tout attaché à aucun personnage. Et même, pour vous dire, là on va faire la transition avec un autre point négatif, c'est la protagoniste, parce que ce livre a quand même un protagoniste, hein, même si on a plusieurs points de vue et tout ça, bah, il y a plutôt une protagoniste qui revient tout le temps, c'est Isobel, puisque tout tourne autour d'elle, et Isobel, c'est pour moi le plus mauvais personnage du bouquin, en tout cas je déteste ce personnage. Alors attention, je suis obligé un petit peu de spoiler. Isobel, c'est quelqu'un qui a vécu des choses dans son passé un petit peu morbide, hein, et qui a envie de se suicider. Et donc depuis le décès de Blair, ce suicide s'est amplifié. Voilà. Donc moi à chaque fois que le personnage voulait se suicider, j'étais là, oui, fais-le. Donc, laisse l'histoire prendre le dessus sur toi. C'est raté, le personnage est raté, on sait pas ce qu'elle veut réellement, elle est égocentrique, à chaque fois que quelqu'un veut vraiment l'aider, elle renvoie chez ce personnage. À la fin, parce que voilà, le livre fait 500 pages, mais vers les 80-100 dernières pages, l'histoire fait « Ah oui, il faut peut-être que je commence à raconter quelque chose ». Donc voilà, Isobel, on nous dit qu'elle a évolué, bah, j'ai pas vu d'évolution, hein. Pour moi elle est toujours aussi chiante du début à la fin. Et le problème, c'est comme je le disais, c'est qu'elle n'est pas aidée par les autres personnages, puisque Isobel c'est l'auteur. Alors je dis pas que Lorraine c'est Isobel, mais tu sens quand même que derrière il y a des similitudes, tu te dis
voilà, tu te dis que il y a de l'auteur derrière, ça se sent beaucoup. Enfin, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, hein, mais en tout cas, j'ai ressenti quand même beaucoup de... J'ai senti l'auteur qui parlait, pas Isobel. Pas pour Isobel en elle-même, mais pour beaucoup de choses qu'Isobel dit ou pense, je pense. Et donc, ça va poser problème, puisque tout le reste des personnages fonctionnent comme Isobel. Voilà, le problème d'Isobel, c'est que c'est un personnage qui reste planté sur son truc, elle est égocentrique, elle est chiante. Et surtout, elle est toujours focalisée sur Blair, à chaque fois Blair, Blair machin, Blair machin, Blair machin, avance dans la vie, et avance. Voilà, ce personnage n'est pas intéressant, et malheureusement, c'est la protagoniste de l'histoire. J'espère soit de changer de protagoniste dans le volume 2, ce qui m'étonnerait, mais dans le volume 2, s'il vous plaît, faites en sorte que le personnage évolue enfin, ait vraiment une identité propre, et je sais pas, en gros, Isobel, elle a tous les défauts des autres persos, mais en x1000 parce que c'est le personnage principal. Voilà. Au début, ça peut être intéressant, tu te dis, ouais, c'est qui Isobel, pourquoi elle réagit comme ça, puis au fil et à mesure, tu te dis, putain, mais c'est chiant, quoi. Elle fait tout le temps la même chose, c'est tellement prévisible à l'avance, au bout d'un moment, c'est relou, c'est redondant, et c'est 500 pages, c'est lourd. Et même à la fin, comme je te dis, j'ai pas senti d'évolution avec ce perso. Bon, j'ai pas senti qu'elle a appris quelque chose. Pour moi, c'est juste elle a eu de la chance, et puis dans certains moments, et puis voilà, elle a fait sa vie, et puis c'est tout. Mais il y a plus grosse déception pour le personnage principal, oui, bien sûr. Elle a essayé, l'auteur, de faire un personnage un petit peu, pas dans les lignes actuelles des protagonistes, ni des femmes fortes, mais elle a essayé, voilà, de faire un autre personnage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en premier plan. Ça marche pas, parce que c'est bien beau juste de changer de personnage, mais si c'est juste pour changer de personnage et rien faire vraiment d'intéressant avec elle, alors oui, comme je vous l'ai dit pour les autres personnages, elle a un passé. Puis ça définit pas un personnage, hein. Un passé, c'est un passé. C'est qu'est-ce qu'elle en fait sur le jour même de son passé et de son futur. C'est ça qui est intéressant. Malheureusement, elle en fait rien. Le peu que ça fait à la fin du livre, c'est tellement fait un peu à la va-vite à la fin que, entre guillemets, hein, attention, j'ai pas dit que c'était un mauvais livre non plus, mais c'est tellement genre fait dans les dernières pages que t'as pas le temps d'apprécier le changement fictif du personnage. Moi, elle n'a pas vraiment changé. Mais bon, bref, passons. J'ai pas trop envie de vous spoiler, donc malheureusement, je peux pas trop détailler, mais voilà, je fais au mieux. Autre point négatif, Blair, ça va aller très vite, j'en peux plus. Tous les personnages sortent l'excuse de Blair. T'as l'impression que c'est la fin du monde. Elle est morte, c'est bon, c'est la fin du monde. Au début, je veux bien. Arrivé à la 400 pièges, à l'arrivée à la 400e page, au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu chiant. Hein, que tous les personnages chialent dès le mot Blair est prononcé. Voilà, alors je veux bien comprendre la révélation à la fin, comme quoi, oulala, elle est liée à beaucoup de personnes et tout ça, mais c'est tellement prévisible. Mais oui, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, ça va être, la révélation est prévisible. Oui, bien sûr que c'était prévisible. Et dis-moi pas que c'était pas prévisible. C'est enfantin comme révélation, c'est enfantin. Y a rien de ouf là-dedans. Tout ça pour ça. Mon Dieu, on te fait chier pendant 500 pages avec Blair pour ça. Prévisible, bien sûr. Non, non. Bon, dernier point négatif. Je sens qu'il y a des gens qui vont me détester, mais pas grave. Je sais pas ce que l'auteur a voulu nous raconter, ça j'ai déjà dit au début. Et surtout, l'histoire n'avance pas. C'est long. Alors je veux bien comprendre qu'on est dans de la fantasy steampunk, qu'il faut décrire les trucs. Mais c'est long. Ça me fait penser au volume 4 du Trône de Fer où il y a beaucoup trop de descriptions et l'histoire n'avance pas du tout. Et le peu que ça avance à la fin, alors certes, à la fin, bon, il y a un peu d'action, mais ça arrive d'un coup comme ça, tu sais pas d'où ça sort, et tu te dis, mais putain, c'est long.
Oh là 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 là. Mon Dieu. Bon, maintenant les points positifs, c'est bon, calmez vos ardeurs. On va passer aux points positifs. Il n'y en a pas beaucoup. Premier point positif, l'histoire. L'histoire dans sa globalité, mais je ne parle pas de l'histoire du bouquin, mais l'histoire de l'univers, est intéressante. Je suis très curieux de voir, d'en savoir plus sur cette histoire. Parce que de voir, ça va être bien, mais d'en savoir plus sur cette histoire. J'ai bien aimé, par exemple, tous les petits points sur l'histoire de l'univers à chaque début de chapitre, pour un peu te guider sur le thème qui va être abordé. Mais je trouvais que c'était intéressant, et justement, si un jour il y a un livre sur cet univers semblable par exemple à Feu et Sang, qui regroupe les choses, comment dire, qui regroupe les points importants de cette histoire de l'univers, ben je pense que je le prendrai parce que ben j'ai accroché à l'univers, pas accroché du genre à être fan. J'ai bien aimé l'univers, il y a du potentiel. Malheureusement, c'est pas très bien exploité, voire pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il y a du potentiel, il y a quelque chose, et je me dis, ça peut être intéressant de développer ça. Voilà, mais l'histoire d'Isobel, non. Mais cette histoire, oui. Alors peut-être dans le volume 2, qui sais-je. Mais en tout cas, l'histoire de l'univers est très intéressante, ça a piqué ma curiosité, donc pourquoi pas. Maintenant, un autre point positif, c'est un truc tout bête, mais je vais vous le montrer tout de suite. Hop, le livre est très joli. Voilà, il y a un petit effet de 3D, c'est tout doux, c'est pas mal. C'est du papier recyclé, donc c'est important de le souligner. Et surtout, la mise en page fait en sorte de ne pas gaspiller les marges. En tout cas, elle est en sorte d'essayer d'être économique et écologique. Ce qui est positif est à souligner, puisque tout le monde ne fait pas comme ça. Petit point faible quand même au niveau des pages que je trouve assez épaisses, et donc ça peut être assez dérangeant à certains moments. Après, voilà, c'est mon petit avis personnel. Faut pas non plus que ça soit trop fin, en fait. C'est un peu le problème des pages. Faut pas que ce soit trop fin, pas trop épais. En tout cas, voilà, c'est à souligner qu'il y a eu un très très beau travail sur la couverture et qu'il y a eu comment dire, il y a eu un engagement écologique et économique au niveau des pages recyclées, les marges faites au minimum. Alors je sais que c'est aussi pour réduire les coûts, mais voilà, si tout le monde pouvait faire comme ça pour éviter de gaspiller des pages, ça serait plutôt sympa. Et tout ça est imprimé en France, ça fait travailler l'industrie française, et ça c'est quelque chose qu'il faut surligner, souligner, partager, parce que c'est très important aujourd'hui. J'en ai fini avec mes arguments, maintenant la conclusion. Conclusion, est-ce que c'est un mauvais livre? Parce que j'ai beaucoup dit de points négatifs. Non, ce n'est pas un mauvais livre, c'est un premier livre. Voilà. Conclusion, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce livre? J'en sais rien. Je sais pas si ça vaut le coup. J'aimerais tellement vous dire oui, et en même temps je vais vous dire non. J'ai pas aimé. J'ai pas apprécié, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour le deuxième volume, parce que le premier, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était pas un mauvais livre, parce qu'il y a un univers derrière. Donc, conclusion, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. J'ai envie de te dire, fais ton avis. Voilà. Prends-le pour le geste, au moins. Et fais ton propre avis, mais malheureusement, avec moi, c'est non. Et je pense que la suite va être non non plus. Je pense que je ne prendrai pas la suite. En tout cas, sachez que je vais quand même surveiller les 3 normes, parce que j'aime beaucoup le concept des 3 normes, et je vais regarder, peut-être que je vais trouver un livre un jour qui sera publié par les 3 normes, et que je vais kiffer. Et dans ces cas-là, vous le saurez le jour même. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, est-ce que je vous conseille La Gardienne du Chardon? Non. Je vous conseille, si vraiment vous êtes curieux, de vous le procurer légalement, bien évidemment, et de vous faire votre propre avis. Merci de m'avoir écouté. Sachez que je ne déteste pas Lauren Bell, ou je n'ai rien contre le livre et tout ça, c'est juste mon avis. Je vous encourage aussi à vous renseigner sur les 3 normes, car c'est un projet qui a vu le jour et qui est très intéressant, donc n'hésitez pas à suivre les 3 normes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que pour ceux qui ont kiffé, vous allez pas trop être méchants, hein. Voilà. Au revoir.